Une énième tentative de coup d'État sur le président Ibrahim Traoré. Ils sont obsédés par ce jeune homme, ce jeune monsieur, ce Thomas Sankara bis, qui veut changer les choses, qui veut montrer aux gens que nous en sommes capables. Et alors, ils sont prêts à tout, comme ils ont fait avec Thomas Sankara, qui a démontré en seulement 4 ans, en seulement 4 années, que c'est possible qu'un Africain prenne son pays, le change, le développe et crée le bien-être pour chacun de ses concitoyens. En seulement 4 ans, Thomas Sankara a changé le cours de l'histoire. Il croyait qu'en le tuant, ça serait fini, ça serait arrêté là, et que l'exploitation, l'exploitation de nos ressources continuera vita aeternam. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous ne souffrons pas parce que nous sommes pauvres, nous souffrons parce que nous sommes trop riches, exagérément riches. Pas seulement la richesse du sous-sol, la richesse des hommes aussi que nous avons. Nous avons des hommes capables. Mais ils ont mis dans nos États des incapables, des monstrueux, prêts à détruire les leurs. Donc c'est juste une facette. Et comme cette facette elle est là pour qu'on s'embrouille entre nous, pour qu'on se déteste perpétuellement entre nous. Alors quand il arrive que comme Thomas Sankara et comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, prennent les responsabilités de montrer que nous en sommes capables de construire notre pays et de créer le bien-être pour tous, sans qu'il y ait de la corruption, sans qu'il y ait du vol, du pillage, leur pillage, sans que quelqu'un accepte ça. Parce qu'ils lui ont, comme il le dit, on lui a tout proposé. On lui a tout proposé, comme on propose aux autres. Une fois qu'ils t'ont proposé, qu'ils t'ont fait des propositions sur les rétrocommissions, on peut te donner comme pourcentage sur le pillage de nos pays. Une fois qu'on lui a fait ça, qu'il a refusé, on a créé le terrorisme chez lui. C'est la terreur partout. On crée des jeunes, on arme des jeunes, on les donne de la drogue, ils sont drogués, ils vont terroriser les populations. Avant, il ne faut pas que ça fasse tâche. Il ne faut pas qu'un exemple comme Blaise, comme Ibrahim Traoré, comme Blaise, comme Thomas Sankara avant, on a organisé tout un plan. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Aujourd'hui, comme vous avez vu ce noir-là, le général américain, qui a carrément menti, que Blaise Compaoré, que Ibrahim Traoré, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce nom de ce traître-là. C'est parce qu'au fait, il crée tellement de traîtres que ce nom me revient. Alors, Ibrahim Traoré est en train d'utiliser les ressources pour s'enrichir. Et il appauvrit son pays. Ils ont eu dans leur congrès, dans leur soi-disant congrès là aux États-Unis, ils se sont assis à dire ça, à l'interroger ce général-là sur ça. Mais c'est pas des gens, si c'est vraiment pour aller aider les populations africaines pour se débarrasser des dictateurs qui volent les ressources de leur pays et qui vont les donner qui s'enrichissent avec, et qui appauvrissent leur population. Mais c'est pas ça qui manque en Afrique. C'est pas ça. Dans mon pays, au Cameroun, il y en a un, ça fait 42 ans qu'il est là-bas. Personne ne l'a jamais inquiété, celui-là. Personne.
Le jeune Ibrahim Traoré vient en 2 jours, n'a même pas encore fait 4 ans. Il y a des routes, il y a l'agriculture. Il est en train de tuer tous les terroristes. La population est contente. La population le défend. Et c'est vous qui êtes en train de nous dire que, vous les États-Unis, qui êtes en train de nous dire que ce monsieur, il est en train d'appauvrir sa population. Il a appauvri quelle population? Voilà comment le malin, voilà comment ces gens malins qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, dans la misère la plus exécrable. Voilà des gens qui veulent être des exemples, qui ont un pays où on a décimé les citoyens, les autochtones de ce pays. On a décimé les autochtones de ce pays. Et ce pays est devenu riche en prenant nos frères, en les faisant travailler comme des esclaves. Voilà comment ce pays est devenu riche, qui donne des leçons à travers le monde, qui a envahi des pays, comme qui a détruit la Libye de Kadhafi, où les Libyens avaient tout. La Libye était le pays le plus riche d'Afrique. Ils l'ont détruit. C'est devenu un no man's land aujourd'hui. Un no man's land. C'est ces gens-là qui viennent donner des leçons aux gens, à nous dire que Ibrahim Traoré s'enrichit. Il s'est enrichi où? Il a refusé tous les deals que vous lui avez proposés. Il a refusé tous les deals. Vous avez essayé un premier coup d'État, vous avez échoué. Le dernier, c'est récemment, hier. Hier qu'on a encore essayé de tuer ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler pour son peuple. Il refuse toute la corruption possible. Et il le dit. Les journaux, là, ces journaux comment on les appelle encore, Jeune Afrique. Ça prend un nom, on ne sait même pas d'où ça vient, Jeune Afrique. Ils ont essayé de le corrompre pour qu'il vende son image, comme quoi on parle bien de lui. Il n'en a pas besoin. C'est comme ça que les autres font, les Sassou Nguesso, tous ces autres présidents, c'est comme ça qu'ils payent, ils gaspillent notre argent. Ils nous laissent dans la misère et ces journaux-là vont parler du bien de ce qu'ils font. Qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait de bien au Congo? Qu'est-ce que Paul Biya a fait de bien au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? On n'en parle pas. Le Congrès américain ne s'assoit pas pour parler d'un monsieur de plus de 90 ans qui maintient tout un peuple dans la misère. Les Camerounais sont aux États-Unis là-bas. Vous les renvoyez chez eux. Parce qu'ils n'ont pas des soi-disant papiers. Comme si vous avez des papiers. Comme si c'était votre terre. Ils viennent se chercher. Parce que vous avez mis un dictateur, vous et la France, vous avez mis un dictateur qui, ça fait plus de 42 ans, qui nous maintient dans la misère. Et qui nous tue matin, midi et soir. Il y a la guerre aux Nozo, vous n'en parlez pas, vous les Américains. Si vous cherchez un dictateur, si vous cherchez un voleur, si vous cherchez un criminel, si vous cherchez un corrompu, si vous cherchez quelqu'un qui maintient sa population dans la misère, il est chez moi là-bas. Il est chez moi. Ce n'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il y a un jeune homme là-bas qui fait bien son travail, qui enrichit son peuple, qui enrichit son pays, qui a repris les rênes et qui est en train de construire son pays. Ce monsieur ne fait que du bien à son pays. Vous voulez le tuer. Pourquoi vous voulez le tuer? Vous voulez le tuer parce que vous ne voulez pas que ça fasse tâche. Vous ne voulez pas que les Africains sachent qu'il y a des responsables capables de construire leur pays. Des Africains capables d'aimer leur peuple. Vous ne voulez pas voir ça. Voilà pourquoi vous voulez le tuer. Vous voulez que nous voyions des gens comme des Paul Biya. C'est ce que vous voulez. Des gens comme des Sassou Nguesso. Voilà ce que vous voulez. Qu'on ait comme exemple. Qu'on ait dans nos cerveaux. Vous ne voulez pas voir un Africain capable de prendre les ressources de son pays et de les partager à son peuple. Vous ne voulez jamais voir ça. Jamais de la vie.
C'est pour ça que vous ne dormirez pas matin, midi et soir. Vous essayerez de tuer ce jeune homme. Ce n'est pas parce qu'il fait souffrir son peuple. Non. C'est parce qu'il fait justement du bien à son peuple. C'est pour ça que son peuple va veiller sur lui. Celui-là, vous ne le tuerez pas. Celui-là, vous ne réussirez pas malgré tout ce que vous pourriez mettre comme moyen. Celui-là, vous ne le tuerez pas. C'est impossible. Vous ne le tuerez pas. Vous ne tuerez pas ces 3 présidents de l'AES. Vous ne tuerez pas ces gens-là. Vous n'arriverez pas à les tuer. Si jamais vous réussissez à corrompre l'un de leurs amis, comme vous avez fait avec Blaise Compaoré, si jamais vous arrivez à faire, avant même qu'il ne finisse son coup d'État, ils seront tous morts. La population va s'occuper d'eux. Vous avez fait ça avec Thomas Sankara, il n'y avait pas des moyens de communication comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication pour sensibiliser la jeunesse, pour leur dire que non, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, vous êtes des criminels. C'est vous qui maintenez l'Afrique dans la misère. Parce que vous vivez du malheur des Africains. C'est vous. On est obligé de venir faire des travails, des sales boulots ici. Parce que vous nous maintenez dans la misère. Le Burkina Faso, ça fait que 3 ans que ce monsieur est là. Regardez les routes qu'il a construites. Regardez le nombre de routes que ce monsieur a construit au Burkina Faso. Regardez l'agriculture du Burkina Faso aujourd'hui. Regardez l'armée du Burkina Faso aujourd'hui. On va la comparer à quelle armée? À quelle armée? C'est parce qu'il a des très bonnes relations avec Poutine. Il a des très bonnes relations avec Poutine. Qui a confiance, qui a vu en ce garçon quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce qu'il parle avec son cœur, il parle avec honnêteté. C'est pas avec comme des Biya et des Sassou Nguesso, ces espèces de malades mentaux. Ces espèces de malades mentaux. Ces gens vides, qui n'ont rien ni dans l'âme, ni dans le cerveau, ils n'ont rien. C'est avec ces gens-là. Vous croyez que Poutine ne peut pas dealer avec ce genre de personnes? Il les connaît. Il connaît qui sont ces gens, qui maintiennent leur peuple dans la misère, qui maintiennent leur peuple dans la division, dans la guerre ethnique, comme le colon avait fait, qui maintient leur peuple en exil. Voilà ce que les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, voilà ce qu'ils sont à travers le monde. Vous prenez le Burkinabé qui, 3 ans, ça fait 3 ans. Il y a plus de routes au Burkina Faso qu'au Cameroun. L'armée est mieux armée qu'au Cameroun. C'est ce monsieur-là que vous nous dites qu'il vole son pays. Il a volé où? Il a des banques. Mais pourquoi vous n'arrêtez ses comptes? S'il a volé, il doit avoir des comptes en Suisse, comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso. Il doit avoir des comptes en Suisse. Vous n'avez pas besoin d'essayer de le tuer. On ne vous a pas demandé de le tuer. Prenez ce qu'il a volé. S'il a volé vraiment. Arrêtez ses comptes, bloquez ses comptes dans vos banques là. C'est là-bas où ils gardent les dictateurs, gardent leur... Si c'est un dictateur, nous on dit que ce n'est pas un dictateur et que vous ne le tuerez pas. On ne va pas vous laisser le tuer, en tout cas. Le peuple est éveillé. Le peuple burkinabé, c'est un peuple éveillé. Ce n'est pas un peuple dormant comme le mien. Pour l'instant, ce n'est pas un peuple comme ça. Et quand ça va arriver aussi au Cameroun, vous verrez. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Le Burkina Faso est sur le bon chemin. Et les Occidentaux ne veulent pas que les autres pays imitent ce qu'est en train de faire le Burkina Faso. Imitent ce qu'est en train de faire le Niger. Imitent ce qu'est en train de faire le Mali. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas voir ça en Afrique centrale. Ils ne veulent pas voir ça en Centrafrique. Ils ne veulent pas voir ça au Cameroun. Ils ne veulent pas voir ça au Togo. Ils ne veulent pas voir ça au Bénin. Ils ne veulent pas voir ça
au Gabon. Ils ne veulent pas voir ça au Congo. Ils ne veulent pas voir un président capable de prendre son pays en main et de le construire, construire sa population, redonner de l'espoir à son peuple. Ils ne veulent pas voir ça. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de tuer Ibrahim Traoré. C'est la seule raison. Ibrahim Traoré, ce n'est pas un voleur. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer. Ibrahim Traoré, ce n'est pas un corrompu. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer. C'est pour ça, c'est la seule raison. Ils veulent voir l'Afrique dans la misère pour exploiter les ressources africaines et exploiter la ressource humaine aussi. La ressource humaine, comme ils ont fait dans le temps de l'esclavage. Ne croyez pas que c'est juste les ressources qu'ils prennent. Non, quand ils te gardent dans la misère, tu es obligé de sortir de ton pays et d'aller travailler pour peu. Pour très peu. Voilà. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font. C'est ça leur métier. C'est ça leur existence. Leurs pays sont riches parce qu'ils volent les autres pays. Parce qu'ils pillent les autres pays. Voilà pourquoi ils sont si riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils payent quoi que ce soit. Et si quelqu'un essaye de les faire payer, ils ramènent la guerre, ils ramènent le terrorisme. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Et nous sommes perdus à nous battre sur des choses comme des futilités. Ouais, Ibrahim Traoré, c'est pas un bon président. Pourquoi il n'y a pas d'élection? On ne mange pas les élections. Il y a des élections chez nous, là. Il y en a partout. Au Cameroun, il y a bientôt des élections. En Côte d'Ivoire, il y a bientôt des élections. Le gars, il va les tricher. Qu'est-ce que la soi-disante, et comme il se donne des gros noms, communauté internationale. Plus c'est gros, plus ça passe. Communauté internationale. C'est incroyable. Il se donne de ces noms incroyables. Qui les a donné le nom de la communauté internationale? La communauté occidentale. La communauté occidentale, elle a dit ceci, oui. Mais bientôt, ça va changer. Les armes nucléaires, ce n'est plus l'Occident qui l'a. La Chine là maintenant, l'Inde là. Bientôt, un jour ou l'autre, le jour où l'Afrique, par hasard, comme ça là, si un pays africain, si les gens, vous savez très bien que les gens comme les Ibrahim Traoré, s'il y en a 5 ou 6 en Afrique, vous savez que l'Afrique aura la bombe nucléaire, vous le savez. Parce que ces gens-là, les Ibrahim Traoré, c'est des gens intelligents. Vous ne voulez pas voir ça. Si l'Afrique a des gens comme Ibrahim, 5 enfants dans chaque État, là, dans les États africains, 5 seulement, en moins de 10 ans, on aura une bombe, on aura aussi notre bombe atomique. Et là, vous ne volerez plus jamais. Et ça, vous anticipez alors. Vous anticipez. Vous savez ce qui peut se passer. Vous anticipez pour que ça ne s'arrive jamais. C'est pour ça que vous embrouillez les Africains avec des choses qui n'ont aucun sens. Ibrahim Traoré a volé, est corrompu. Il y a un corrompu chez moi. Si vous voulez des corrompus, je vais vous en montrer. Il y en a plein en Afrique centrale, il y en a plein. Il n'y a que ça au fait. Des corrompus, ça, des gens qui font souffrir leur population. Si c'est ça que vous voulez, hein, si vous voulez vraiment défendre les populations, si votre intérêt est vraiment pour la défense des droits des populations. Monsieur l'Occident, si vraiment votre intérêt, c'est notre bien, moi je veux rentrer dans mon pays. Je veux rentrer dans mon pays, je ne veux plus rester ici. Je veux rentrer chez moi. Si vous voulez vraiment m'aider à rentrer chez moi, j'ai un monsieur là-bas, ça fait 42 ans. 42 ans qu'il est président. On ne sait pas combien d'années il a été premier ministre. Et chef de cabinet. Il a été tout, lui. Donc il est là, ça fait peut-être 70 ans qu'il est là, lui. Si vous voulez vraiment nous aider, ce n'est pas Blaise Compaoré, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Ce n'est pas Ibrahim Traoré. Lui, il fait du bon travail. Mais je sais que ce n'est pas ce que vous voulez.
Je le sais. Je sais que ce n'est pas les corrompus, que vous aimez les corrompus. Les corrompus, c'est vous qui les avez installés. Vous n'aimez pas les gens intègres. Vous détestez les gens intègres. Les gens intègres, vous n'en voulez pas. Vous voulez les couper les têtes. Tous les noirs intègres, vous n'en voulez pas. Vous voulez maintenir le noir dans l'esclavage. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Vous serez surpris. Vous serez bien surpris. Anticipez sur le fait que vous n'aurez plus jamais l'Afrique comme terre d'exploitation. Quelle que soit la guerre que vous voulez nous faire, quelle que soit la guerre que vous voulez nous faire, vous n'aurez plus les ressources africaines. Il faut que vous le sachiez. Ça va changer. Ça va changer. Quels que soient vos plans, quel que soit ce que vous allez mettre en place, comme vous n'êtes pas Dieu. Organisez-vous simplement à ne plus, à savoir que les ressources africaines ne vous appartiennent pas. Et que si vous les voulez, si jamais vous les voulez, les Africains mettront le prix qu'il faut. Ils vous le payerez au prix que les Africains veulent. Il faut que vous le mettez dans vos têtes. Que ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des Africains que vous ne pourrez jamais tromper. Il y a des Africains qui aiment les autres, qui aiment leur peuple, qui aiment leur pays. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y a des Africains que vous ne pouvez pas corrompre. Ils sont incorruptibles. Parce qu'ils dépassent ce que vous appelez l'argent. Ils dépassent ça. Ils savent que ce n'est que du papier, ce n'est que du bois, notre bois que vous coupez dans nos forêts. Quel est le papier que tu peux donner à quelqu'un d'intègre et qui va accepter? Quel est cet homme intègre que vous croyez que vous pouvez acheter avec vos papiers? Vous croyez que vous allez les tuer tous? Vous croyez que vous réussirez à les tuer tous? Je vous dis non. Je vous dis non. Vous échouerez. Au Ibrahim Traoré, vous allez échouer comme vous avez échoué hier. Je sais que vous n'allez pas vous arrêter. Lui aussi, il sait et sa population sait et veille sur lui. Oui. Ils savent ce que vous avez fait à Thomas Sankara. Vous n'allez pas le faire une deuxième fois. L'Afrique est au courant. Vous avez cru tuer Thomas Sankara? Le voilà revenu. Le voilà revenu. En 4 ans, il a fait ce que le colon n'a pas pu faire en plus de 60 ans. Il a fait ça en 4 ans. Juste, l'état d'esprit de ses concitoyens, il a changé parce que c'est l'état d'esprit. Cet état d'esprit que vous avez mis chez nous, de mendicité, de courber les chines, de complexe d'infériorité. Cet état d'esprit, on va se battre pour que ça dégage de nos têtes, des cerveaux des nôtres. Parce qu'ils ont cet état d'esprit d'infériorité. Avec les films que vous les montrez. Avec les livres bidons, l'éducation nulle qui est dans nos pays. Oui, ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Il y aura un Africain qui va donner les bouquins qu'il lit. On va faire lire Aimé Césaire à nos enfants. Il n'y aura plus la boisson, l'alcool et le bordel que vous foutez chez nous. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus ça. Ça va finir. Donc, Ibrahim Traoré, vous n'allez jamais réussir à le tuer. Jamais, jamais vous ne réussirez à le tuer. Jamais. Jamais. Le peuple burkinabé est vaillant. Debout comme tout. Debout comme tout. Et des Ibrahim Traoré, il y en aura partout. Il y en aura partout. Et le jour où ça va toucher l'Afrique centrale, et c'est ce jour-là, à partir de ce jour-là que vous êtes fini. Complètement. Complètement. Le jour où ça va toucher l'Afrique centrale. Le jour où ça va toucher l'Afrique centrale. Les ressources africaines, vous ne les aurez plus. Et nous retournerons chez nous. Vous n'aurez plus besoin
de vos QTO, QTF. Vous n'en aurez plus besoin. Vous n'en aurez plus besoin. Nous-mêmes, on va prendre les avions, on va rentrer. Au QTF, au QTF. Vous n'avez même pas honte. Même pas de reconnaissance. Après 400 années d'esclavage où nos parents ont travaillé pour enrichir ces pays-là. Après la deuxième guerre mondiale, la première et la deuxième, où nos parents sont, le sang de nôtres a été versé pour libérer ces pays. On prend les nôtres qui veulent vivre, qui veulent survivre à la misère que vous avez créée dans nos pays, à la misère que vous avez sciemment installée dans nos pays, à travers vos larbins que vous appelez présidents. À travers vos larbins, la misère que vous avez créée. Les Africains se déplacent, pas pour autre chose que pour travailler, essayer de s'en sortir. Vous trouvez quand même le moyen, de les renvoyer dans cette misère. Ils n'ont pas commis de crime. Vous faites ça. Vous n'avez pas de ressources. Vous allez bien à travers les autres pays les chercher. Il faut que ces pays, le jour où il y aura des chefs d'État capables, ils donneront des OQTF à toutes vos entreprises voleuses. À toutes ces entreprises-là, on va les donner des OQTF de quitter le territoire. Et là, le rapport de force va changer. Le rapport de force va changer. L'Africain ne vit pas en Europe parce qu'il aime l'hiver. Il vit en Europe parce que chez lui, vous avez créé la misère totale. Chez lui, vous prenez tout gratuitement. Si ce n'est pas gratuitement, c'est par la guerre. Comme c'est le cas au Congo. Depuis plus de 30 ans, les Congolais meurent à cause de leur richesse, à cause de leur uranium, à cause de leur or, à cause de leur pétrole, à cause de leur bauxite, à cause de leur cuivre. Voilà pourquoi les Congolais meurent. Pas parce qu'ils sont pauvres, parce que c'est le pays le plus riche du monde. L'Afrique, c'est le continent le plus riche de la planète. Mais vous avez fait croire aux Africains qui sont pauvres, qui sont idiots. Voilà ce que vous avez résolu pendant des années à travers l'éducation. Voilà ce que vous avez fait des Africains. La division qu'ils ont entre eux. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez créé ce sentiment en eux pendant des années. Et parce que pour exploiter, il faut diviser. Quand vous voyez un jeune homme qui rassemble son peuple, après avoir essayé de le corrompre, vous n'avez pas pu. Après avoir mis le terrorisme, vous n'avez pas pu. Il a réussi à tuer, à massacrer tous ces terroristes. Il a dit qu'il n'y a pas de prison pour eux. Celui qui prend les armes contre son peuple, sa place, c'est 6 pieds sous terre. Et voilà ce qu'il a fait. Il a réussi. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité, la capacité de recruter. Vous avez du mal à recruter des jeunes qui ont peur d'aller mourir parce que lui, il ne fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de cadeaux. Maintenant que vous n'avez plus ça, vous voulez créer, vous voulez prendre des amis, des gens aux alentours pour faire des petits coups d'État. Les donner les 25 milliards. D'où viennent ces faux billets? Ces faux billets de France, ce n'est pas de l'argent, c'est du papier hygiénique. C'est du papier hygiénique. Celui même qui prend ça, 25 milliards de francs CFA, contre son pays. Toi, tu vois un de tes frères assis sur le siège de président, qui est en train de transformer son pays, de transformer l'état d'esprit des peuples,
On te donne 25 milliards de francs CFA. Je ne sais même pas combien de millions ça fait. D'euros ou de dollars. Je ne sais même pas combien ça fait. Et toi, tu vas prendre ça. Tu vas essayer de tuer ce monsieur. Mais il faut être cinglé. Il faut ne rien avoir dans la tête. Il faut ne rien avoir dans la tête. Malheureusement, il y a encore des Africains capables de croire en ça. Mobutu a vendu, Mobutu a tué Patrice Lumumba pour 250 000 dollars. 250 000 dollars. Mobutu. Il en est où aujourd'hui? Ses enfants en sont où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'apprenez pas? Qu'est-ce que vous n'apprenez pas à certains Africains? Qu'est-ce que l'histoire ne vous apprend pas? Qu'est-ce que l'histoire ne vous apprend pas? Ceux-là même qui ont aidé Mobutu à tuer celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait. Ceux-là même qui l'ont tué, ils l'ont abandonné. Le moment venu, quand c'est arrivé, ils l'ont abandonné. Voilà ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas apprendre? Travailler pour son pays. C'est le plus grand des honneurs qui peut exister sur la planète. Tu seras béni. Mobutu, il est où? Ses enfants n'ont même plus où dormir aujourd'hui. C'était des milliardaires il y a quelques années derrière. Comme Paul Biya. Paul Biya, toi là. C'est quoi dans la tête? C'est quoi? C'est la merde que tu as dans la tête? C'est la merde. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Paul Biya? Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vos enfants vont devenir quand vous ne serez plus là? Merde. Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous aimez vos petits-enfants? Quand je vois un vieillard comme Paul Biya qui fait déjà sur lui, tu crois que toi là, tu crois quoi, Paul Biya? Mais tes enfants, ils seront rien. Ils sont déjà rien. Tu es président, ils sont rien. Tu es président, ils sont rien. Imagine quand tu seras plus président, ce qu'ils seront. Avec tout le mal que tu as fait à un pays. Un pays qui t'a tout donné. Tout. 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 Même une route. Une simple route. Une simple route. Tu n'as pas fait. Une simple route. Une simple route. Voilà un monsieur qui, ça fait 3 ans, il est dans son pays. Il est en train de construire les routes partout. Un pays du Burkina Faso, un pays du Sahel, qui n'a même pas les richesses que nous avons. Un petit pays. Qui n'a pas les richesses, la moitié des richesses que le Cameroun a. Un pays qui n'a même pas, qui n'a même pas de côte. Qui n'a même pas de côte maritime. Nous avons tout. Nous avons océan, nous avons mer, nous avons tout. Qu'est-ce que tu crois que tes enfants seront? Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire de tes enfants? Parce que oui, tu as fait de nous des exilés. Eux, ils seront des exilés. Moi, nous, au moins, on travaille. Eux, ils savent ni travailler, ils savent rien faire. Quand ils n'auront plus l'argent que tu voles au peuple camerounais, quand ils n'auront plus l'argent, si tu penses une seule seconde, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh, notre problème, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Notre problème, c'est les autres dictateurs qui volent le peuple, qui nuisent à le peuple. Alors aux États-Unis, allez chercher Paul Biya si vous voulez aider l'Afrique, sinon laissez Ibrahim Traoré tranquille. Au revoir. Ma batterie est morte.